Accordez-moi quelques minutes. Maintenant, je vais traiter notre dossier d'aujourd'hui et les thèmes. J'avais demandé qu'on nous lise à Corinthiens 15, 14,53, 55. Et aujourd'hui, c'est la Pâque. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est à la droite de son Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est à la droite de son Père. Je vais épater quelqu'un ce soir. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs. Dans l'histoire de la Bible, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Il y a une seule personne depuis que le monde a commencé qui est venu du ciel, qui est descendu sur la terre. La même personne, il a quitté la terre, il est reparti au ciel. C'est la seule personne qui est revenu. Il est descendu, il est reparti. Tout cela qu'on vous cite, ils viennent de la terre, ils ont venu de la terre. Personne n'est venu de la mission. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. L'homme qui vient du ciel. Il est sur la terre. Et maintenant, il a quitté la terre. Il est maintenant au ciel. Alléluia. C'est cet homme-là que nous sommes revenus célébrer ce soir. Un homme exceptionnel. Un homme terrible. Incomparable. Alléluia. Quand vous trompez jamais, Jésus est seul à son genre. Il quitte le ciel, il vient sur la terre, il quitte la terre, il va au ciel, il domine tout. Alléluia. Tous les noms qu'on va vous citer par-ci par-là, ce sont des gens qui ont commencé sur la terre, ils vont finir leur vie sur la terre. Jésus est extraordinaire. C'est cet homme de Galilée que je vous présente ce soir, qui soit votre partage aujourd'hui à jamais. Puissant de Jésus. Alléluia. De la même manière que le tombeau de Jésus est vide, que votre tombeau aussi reste vide au nom de Jésus. Que la résurrection de Jésus vous amène la paix au nom de Jésus. Que la résurrection de Jésus vous amène la restauration ce soir. Au nom puissant de Jésus. Que la restauration vienne dans votre vie. Que la résurrection de Jésus vous amène la vie éternelle. La paix. La richesse, tout ce que vous avez besoin, parce qu'il est ressuscité. Vous les honneurs au puissant de Jésus. Alléluia. Il est ressuscité. Tout ce que tu as comme problème ce soir, termine au nom de Jésus. Tu vas dire à ton problème ce soir, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Amen. Pendant l'enseignement de la semaine, j'avais donné un exemple aux frères et ceux qui étaient là. Il y a quelqu'un qui m'a relaté et qu'il a fait un tour en Israël. Mais à sa grande surprise, on a présenté des tombeaux. On dit ça c'est le tombeau des protestants, ça c'est pour les catholiques. Alléluia. Et il y avait confusion. Et j'avais dit à vos frères et ceux qui étaient là, quel que soit le tombeau n'existe ou pas, mais nous savons que ce tombeau-là, il est vide. Personne n'est dedans. Quand vous présentez le tombeau des protestants, le tombeau des catholiques, le tombeau à nous, il est vide. Nous n'avons pas besoin d'un tombeau physique, mais le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Que personne ne vous amène dans ces débats-là. Venez voir le tombeau. Venez voir ceci, c'est là. Dis-lui que je vois ou pas. Mon Seigneur est vivant. Que je ne vois ou pas. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Est-ce que je peux commencer ma prédication? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème est intitulé le pourquoi de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que la résurrection de Jésus est importante? Nous allons commencer à découvrir
maintenant. Mais il faut savoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Alléluia. Amen. On va vous amener dans un débat. On va vous demander, expliquez-nous pourquoi il y a un pas qu'on écrit avec S et il y a un pas qu'on écrit sans S. Et tant, il n'y a même pas la foi. N'entrez pas dans ce débat-là. Lorsque vous voyez dans la Bible, on écrit Pâques avec sans S. On parle de la Pâque juive. C'est la Pâque qui a été fêtée en Égypte, dans le désert et va même à Canaan. Cette Pâque-là a des significations. Lorsque cette Pâque-là sans S a été fêtée en Égypte, cela signifiait le passage de l'ange de destruction. Parce que lorsque Dieu voulait sauver Israël en Égypte, il est passé par plusieurs plaies. Pharaon a refusé de libérer. Et il a dit à Moïse, cette fois-ci, je vais tuer. Alléluia. Et je vais tuer qui? Je vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est à ce moment-là que Pharaon va libérer les enfants d'Israël. Amen. C'est ainsi que l'Éternel les a commandé de prendre un agneau, de l'immoler et d'appliquer le sang sur les lintons. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de destruction va passer, il va voir les sangs, il va passer. C'est ce qui a été fait. Maintenant, la signification de la Pâque en Égypte fait tout simplement dire le passage de l'ange de destruction. Cet ange-là est passé, il a tué là où il n'y avait pas de sang. Alléluia. Que tu sois israélite ou bien égyptien, mais si tu as le sang, on laisse. Mais si tu n'as pas le sang, on tue. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit quoi? Il donne une instruction à Israël. Lorsque vous sortirez ici, vous allez préparer la Pâque. Mais lorsque vos enfants vont vous demander, dites-leur ceci: nous commémorons les événements de l'Égypte. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent à Canaan, même dans le désert, la Pâque n'a plus la même signification qu'en Égypte. Maintenant, la Pâque signifie la commémoration des événements de l'Égypte. Vous devez maintenant commencer à relater l'histoire à vos enfants de ce qui s'était passé en Égypte. Comment est-ce que vous êtes parvenus à être sauvés? La Pâque que nous avons écrit avec un sang, là c'est pas son Pâque en tant que chrétien. C'est la Pâque chrétienne, non. La Pâque chrétienne veut dire quoi? La Bible dit, car notre agneau a été immolé. Mais notre agneau c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été pris en Égypte, c'est tout simplement l'image de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, la Pâque signifie tout simplement l'agneau immolé. Cet agneau immolé là, c'est Christ qui a été immolé à la croix. Alléluia. C'est-à-dire Christ est notre agneau pascal. Jésus-Christ est notre agneau pascal. Lorsque vous prenez l'agneau de l'Égypte, tout ce qui s'était passé, c'était l'image de ce qui s'est passé avec la vie de Christ. Maintenant, laissons-moi répondre à la question. Alléluia. Amen. Le pourquoi de la résurrection. La première réponse. Alléluia. Amen. Pourquoi la résurrection de Jésus? La première réponse que je peux donner est qu'avec la résurrection de Jésus, il y a eu la victoire sur la mort. Ça dit, je peux dire en d'autres termes, après la résurrection de Jésus, la mort n'est plus morte. Alléluia. Amen. C'est la victoire sur la mort. En En d'autres termes,
la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous offre de l'espérance de la vie éternelle sans doute. Pourquoi Jésus est ressuscité? C'était pour nous donner la victoire sur la mort. Et il nous a donné en cela l'espérance de la vie éternelle. De la même manière que Jésus est ressuscité, nous avons maintenant de l'espérance en nous. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous aurons la vie éternelle. Lorsque tu célèbres la résurrection de Jésus, sachez très bien que c'est une démonstration de la victoire sur la mort. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un chrétien dit Jésus est ressuscité, tu veux dire tout simplement que toi aussi tu vivras éternellement. Retenez ça. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu dis que Jésus est ressuscité, tu es en train de dire indirectement que toi aussi tu vivras éternellement. C'est pourquoi, comme Jésus a donné la victoire sur la mort de sa résurrection, nous devions aussi déclarer sur la mort ce soir. Le pasteur déclare pour le premier point que toi tel que tu es là, comme tu as accepté notre invitation, comme tu as accepté d'être là ce soir, tu vivras éternellement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vivras éternellement. C'est ainsi que par cette victoire de la résurrection, par cette victoire sur la mort, en ma qualité de pasteur, je marche sur la mort dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la dimension de la mort, préparée dans ta vie, au nom de Jésus, que cela soit anéanti. La mort n'a plus du pouvoir dans ta vie. Même si la mort a été préparée par la sorcellerie, j'anéantis au nom puissant de Jésus. La mort sur tous les plans, par la maladie, par n'importe quelle circonstance, la résurrection de Jésus te donne la victoire sur toutes sortes de la mort au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Car si Jésus a vaincu sa mort, croyez-en qu'il va aussi vaincre ta mort. Alléluia. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus a vaincu sa mort? Si réellement faut de Jésus, si réellement Jésus, il a vaincu sa propre mort. Il est vrai, sans doute, l'éternel Jésus, il va aussi vaincre notre mort. Et qu'il puisse vaincre votre mort au nom de Jésus. De façon non puissante de Jésus. Bien-aimé, je voulais dire quelque chose dans ce premier point. Si Jésus n'est plus dans les tombeaux, toi aussi non plus tu n'es plus dans les tombeaux de Jésus. Si tu crois que les tombeaux de Jésus est vide, toi aussi tu n'es pas dans les tombeaux. Tu n'es plus dans les tombeaux de Jésus. Que ton tombeau soit vide au nom de Jésus. Toi aussi tu crois ce soir que les tombeaux de Jésus est vide. Ton tombeau peut être vide au nom de Jésus. Oh, mais ton tombeau soit vide au nom de Jésus. Si le tombeau de Jésus est vide, que ton tombeau soit aussi vide. Sois vide au nom de Jésus. Sois vide au nom de Jésus. Alléluia. Ton tombeau doit rester vide. Les jours de l'enlèvement. Je voulais informer à quelqu'un. C'est tout ça, c'est le corps qui sera enlevé. Parce que ton âme sera auprès du Seigneur. Alléluia.
Dans les derniers jours, c'est ton corps qui sera ressuscité. C'est pour te dire que les jours de l'enlèvement, sachez-le bien que ton tombeau restera vide. Amen. Ton tombeau va rester vide. Nous étions au cimetière aujourd'hui. Nous sommes en train de marcher sur les tombeaux. Amen. Là, j'étais en train de méditer sur la prédication de ce soir. Et je suis en train de comparer avec les tombeaux de Christ était vie. Il y avait des gens qui étaient derrière moi qui étaient en train d'avoir peur pour sauter les tombeaux et s'y mettre. Alors, il y a Marie de Magdala et les autres. Ils ont foutu le tombeau de Jésus. Amen. Le jour de l'enlèvement. Ton tombeau sera vide. Si le pourquoi de la résurrection de Jésus nous donne la victoire sur la mort, ne craignez plus jamais la mort au nom de Jésus. Parce que la Bible le déclare. Où est ton aiguillon? Jésus a éliminé la mort. La mort n'existe plus. N'a plus du pouvoir sur toi. Je voulais dire à quelqu'un, ne soyez pas comme un païen. Une petite maladie, tu passes à la mort. Un petit accident, tu passes à la mort. Qu'il te conserve au nom de Jésus. Que le Seigneur te conserve au nom de Jésus. Que la mort disparaisse en toi. Alléluia. Que la mort disparaisse au nom de Jésus. La deuxième raison de la résurrection de Jésus, c'est la justification des croyants. Alléluia. Amen. Non, il fallait que Jésus ressuscite. Parce que sa mort nous justifie. Parce qu'on va me poser la question, comment est-ce que la mort de Jésus et la résurrection de Jésus puissent nous justifier? Retenez que le pourquoi de la résurrection de Jésus, la première chose, c'est la victoire sur la mort. La deuxième chose, c'est la justification des croyants. La résurrection de Jésus nous justifie. Je vais expliquer. Vous savez, l'homme est né pécheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Et en étant né pécheur, l'homme est incapable de satisfaire l'Éternel par la justice. Or, si l'homme est incapable de satisfaire Dieu, Dieu devrait sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que Dieu va sauver l'humanité alors que l'homme lui-même, tout ce qu'il propose à Dieu, ça ne lui plaît pas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, il vient lui-même et il donne le sacrifice pour l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous préparer un cantique? Yozali mbeka oyo tobonze lizambe Yozali bonza oyo zambe. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Que l'adoration nous prépare ces cantiques-là. Après ce deuxième point, nous allons les lire. Alléluia. Amen. L'homme ne satisfait pas Dieu. Tout ce que l'homme propose, c'est souillé. Ne satisfait pas Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu doit sauver l'humanité. C'est pourquoi Dieu descend maintenant son fils. Il se décide d'envoyer son fils. Alléluia. Amen. Pourquoi? Maintenant son fils va prendre la place de cette offrande. Il va accomplir la tâche que l'homme n'a pas pu accomplir. L'homme n'a pas d'offrande à donner à Dieu. Tout ce que l'homme
bon essuyer ne satisfait pas Dieu. Mais je suffis pas l'homme. Maintenant pour nous justifier, Dieu s'est décidé d'envoyer son fils pour accomplir la tâche de ses sacrifices. Alléluia. Et la résurrection de Jésus, c'est une preuve que le sacrifice a été accepté. Alléluia. Si Jésus est ressuscité, cela veut dire quoi? C'est que tous les sacrifices que l'homme proposait ne plaisaient pas Dieu. Mais le sacrifice que Dieu a donné, il y a quelque chose qu'on doit comprendre ce soir. Alléluia. Amen. La chanson dit quoi? Yosali Meka. Oyo Tokonzi. Non, ce n'est pas nous. Alléluia. L'homme prend l'offrande. Là, on parle de Jésus. Mais Jésus est une offrande. Une offrande que nous avons offert à Dieu. Cette offrande ne vient pas de l'homme. L'offrande vient de Dieu. Mais Dieu donne l'offrande à l'homme afin que l'offrande au monde au ciel. Afin que cette offrande-là soit à Dieu. Alléluia. C'est cette offrande. Si Jésus est ressuscité, c'est l'avenir. Que l'offrande que Dieu a proposée à l'homme, que l'homme a donné à Dieu, a été accepté. Alléluia.
le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette offrande, c'est l'offrande qui a été acceptée par Dieu. Quand nous disons que Jésus est ressuscité. En d'autres termes, nous voulons dire que le sacrifice, l'offrande a été accepté par Dieu. Et comme cela a été accepté par Dieu, nous sommes justifiés. Vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Par l'offrande de Jésus, l'Église est justifiée. Vous êtes justifiés. Vous n'êtes plus dans la condamnation. La condamnation des fois ne s'impose plus sur vous. Par la résurrection de Jésus, nous sommes justifiés. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. La condamnation familiale. La condamnation de ta famille. Tu n'es plus. Ça, la condamnation là. Sois justifié. Sois justifié. Sois justifié. Par la foi de Jésus. Par la foi de Jésus. Tu es justifié. Tu es justifié. Pas de condamnation. 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 Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. La résurrection de Jésus. Que l'offrande et le sacrifice est accepté. Et nous sommes justifiés. Soyez justifiés au nom de Jésus. Soyez justifiés au nom de Jésus. Pas de condamnation. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus. Tu n'es plus condamné. Ne soyez plus condamné. Même par les coutumes de ta famille. Tu n'es plus condamné. Aujourd'hui, je déclare, aujourd'hui, tu n'es plus condamné, tu n'es plus enchaîné, que les jeunes tombent, 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 tu es maintenant justifié, Jésus t'a justifié, Jésus t'a justifié, soyez justifiés. Aujourd'hui, par la résurrection de Jésus, de ta famille, va justifier par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Commencez à être justifié maintenant. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus proclame la justification des croyants. Les croyants n'est plus condamné. Tu n'es plus dans la condamnation. Tu n'es plus dans les liens. Depuis la résurrection de Jésus. Depuis la résurrection de Jésus. Bien écoutez les mains. Si Jésus était mort avec un seul péché, il n'allait pas ressusciter. Il n'allait pas justifier. Mais comme il est mort, sans péché, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Si Jésus était mort en péchant avec le péché, il n'allait pas ressusciter. Il allait demeurer dans les combats. Le signe de la résurrection, c'est la venue. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais transgressé. C'est pourquoi il est ressuscité. Vous êtes vraiment libre. Soyez libre, bien-aimés. Soyez libre. Soyez libre. Au nom de Jésus. Soyez libre, au nom de Jésus. Soyez libre, au nom de Jésus.
Qu'il vous rende libre. Qu'il vous rende saint. Parce qu'il nous a justifiés. La résurrection de Jésus justifie sa sainteté. Alléluia. Amen. Quand tu penses à la résurrection de Jésus, sa résurrection justifie qu'il était saint. Justifie sa sainteté. Et que personne ne mette ses doutes en toi. Jésus est saint. Il a été justifié par sa résurrection. Le troisième point. Pourquoi de la résurrection de Jésus? Vous savez que la résurrection de Jésus est le fondement de notre foi chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus est ressuscité? La première chose, parce qu'il donne la victoire sur la mort. Pour nous, la mort n'existe plus. Comme il a lui-même dominé sa mort, il domine notre mort. La résurrection de Jésus nous justifie. Vous avez une condamnation. Parce que l'homme n'a pas proposé quelque chose. Dieu a proposé la place de l'homme. Et Jésus est ressuscité. Il justifie sa sainteté. Et nous ne sommes plus condamnés. Et la troisième chose, vous devez savoir que quand Jésus ressuscite, cela devient le fondement. Alléluia. C'est le fondement de notre foi. C'est la base même de notre foi. Je vais interdire quelque chose ce soir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Que les gens de ce monde vous poussent à douter de toutes choses dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais ne doutez jamais de la résurrection. Alléluia. Amen. On peut te prêcher de n'importe quoi. Tu peux douter ou mettre pas que c'est. Mais ne tombez pas dans le piège. Doutez sur la résurrection de Jésus. Les jours tu douteras de la résurrection, tu n'es plus chrétien. Parce que c'est ça même la base de notre foi. C'est ça même le fondement de notre foi. Bien que Jésus est ressuscité, c'est notre fondement. On peut tout dire. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Mais nous finirons par dire qu'ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais quand on va parler de l'homme de Dieu, quand on va parler de Jésus, de celui qui vient d'en haut, qui était là, qui est ressuscité, notre foi est plus vaine, un fondement. Parce que notre maître, notre Seigneur, ne plus dans les tombeaux comme les autres. Je ne vais pas citer leur nom, mais tu les connais. Son Dieu est là. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans les tombeaux. Son corps est là. Son Dieu est là. Il est là. Il est notre Dieu. Même les pharisiens, même les chefs eux-mêmes, ils sont allés vérifier. Ils ont trouvé que le tombeau était vide. La Bible me dit, ils ont commencé à mentir. Ils ont donné de l'argent. Alléluia. Alléluia. Ils ont donné de l'argent. Aux gens qui étaient là, ils ont vécu la résurrection. Ils ont dit, allez dire qu'on a volé son corps. Le corps de Jésus n'était pas volé. Jésus était ressuscité. C'est le fondement de notre foi. Je vais y aller rapidement parce qu'on doit terminer. Je crois bien que c'est le 4e et le 5e point qui peuvent me prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Le 4e point, la résurrection de Jésus affirme que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Mais la mort, c'est le passage vers une autre existence. Alléluia. Amen. Quand Jésus ressuscite, il donne un signal fort. Il veut dire tout simplement que
La mort n'est pas la fin. Après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas qu'après la mort, c'est la mort. Non, non. Chaque fois que tu dis que Jésus est ressuscité, tu es en train de dire, après cette vie, il y a une autre vie où je serai récompensé. C'est ce qu'il faut retenir. En tant que chrétien, la mort n'est pas mort. La mort n'est pas la fin de tout chose. Après la mort, il y a la vie. Pourquoi? Parce que quand Jésus est ressuscité, il n'est plus mort. Il est maintenant à la droite de son Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Lorsque tu dis que Jésus est ressuscité, tu veux dire tout simplement que j'aurai de la récompense les derniers jours. J'aurai de la récompense au ciel. Alléluia. C'est là où je vais encourager quelqu'un ce soir. Tout celui qui fait l'œuvre de Dieu. Tout celui qui a donné toute sa jeunesse pour le Seigneur. Tout celui qui a fait des sacrifices pour le Seigneur. Tout celui qui a subi l'injustice pour le Seigneur. Tout celui qui a été rejeté pour le Seigneur. Tu seras récompensé de dommages déjà. Au ciel, tu auras une récompense. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Continue à le faire. Un jour, le Seigneur, tu n'oublies jamais de bien faire. Tu n'oublieras jamais. Il n'est pas un homme pour oublier ce que tu as fait. Alléluia. Même les symptômes que tu as donnés, même les intelligences, tu les as aidés. Ça ne sera jamais oublié. Les centaines de chrétiens nazaréens. Le Seigneur. Alléluia. Avec mon cinquième point. Cinquième point, ça dit quoi? Ça dit qu'avec la résurrection de Jésus, alléluia, l'accès à la présence de Dieu devient libre. Amen. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi il fallait que Jésus ressuscite. Parce que quand Jésus ressuscite, l'accès à la présence du Seigneur, cet accès-là devient libre. Alléluia. La résurrection de Jésus ouvre la voie pour les chrétiens d'entrer en présence d'elle. Je vais expliquer, je vais terminer. Amen. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. J'ai dit la résurrection de Jésus ouvre la voie aux croyants d'entrer dans la présence de Dieu. Écoutez-moi maintenant très bien, ne suivez pas les micros parce que le son est en train d'être. Amen. Amen. C'est dans mon défaut. Je vais utiliser comme ça. Comme ça, il faut les gens qui sont en train d'arranger. Ça s'arrange dans ma bouche. Amen. Non. Amen. Vous savez tout ce qui s'est passé et tout ce qui se faisait pendant la loi était l'ombre de ce qui allait se passer dans le temps qui vient. Alléluia. Et tout ce qui s'est passé pendant la loi, c'était l'ombre. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre que dans la loi, les souverains sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, ils travaillaient une seule fois dans les lettres saintes. Vous lisez la Bible, vous l'avez compris. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le parvis. Il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et comprenez que dans le parvis, alléluia,
tout le monde pouvait y entrer. Pas même les animaux. Amen. Amen. Même les animaux pouvaient entrer dans le parvis. Et lorsque vous lisez minutieusement la Bible, vous verrez que le parvis était éclairé par le soleil. En d'autres termes, le parvis était éclairé par la lumière naturelle. Or, dans le lieu saint, là-bas, c'était éclairé par les chandeliers. Il n'y avait que les Lévites qui pouvaient y entrer. Amen. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que à ce qui concerne les lieux très saints, il n'y avait même pas de la lumière. Alléluia. Mais là-bas on parle du Shekinah. Ça c'est la gloire de Dieu lui-même qui éclairait les lieux très saints. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, quand il vient, il efface les sacerdoces d'Aaron. Il installe les sacerdoces de l'ordre de Melchisedec. Quelle est la différence? C'est-à-dire qu'avec Aaron, Aaron venait dans le lieu très saint avec le sang. Et c'était le sang de l'animal. Alléluia. Amen. Or, dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance, Jésus ne vient pas avec le sang de l'animal, mais il vient avec son propre sang. Alléluia. Et deuxième chose, quand vous lisez la Bible bien, lorsque Aaron doit entrer dans les lieux très saints, c'était de la mort. Alléluia. Dans les lieux très saints, il y avait une seule personne qui entrait pour être terre à terre. C'est-à-dire dans le tabernacle, c'est le seul lieu que l'homme parlait avec Dieu. C'est-à-dire Aaron, quand je dis qu'il entrait avec le sang de l'animal, c'était lui le représentant de tout Israël. Il fait le sang une fois par année. Il entre dans les lieux très saints pour aller parler avec l'Éternel. Amen. Et il entrait en tremblant. Pourquoi? Parce que c'était de la vue maintenant. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est ce qu'il portait. On liait quand on lit, derrière, on met la cloche. Et quand il entre, son soutien entre avec lui. Ça reste dans les lieux saints avec les cloches. Amen. Lorsque l'Éternel les frappe dans les lieux très saints, s'il le frappe dans les lieux très saints, comme tout le monde ne peut pas y entrer, on doit les tirer. C'est pourquoi avant quand il entrait, il tremblait. Alléluia. Quand Jésus vient, il ne doit pas entrer dans les lieux très saints en tremblant. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que lui, il entre comme un fils. Alléluia. Amen. Il entre comme un fils. Comme un fils qui parle à son père. Et avant d'aller les très saints, il faisait beaucoup de choses dedans. Mais il faisait beaucoup de choses pour le compte des autres. Mais les autres là ne pouvaient pas entrer là-bas. Ils ne pouvaient pas savoir tout ce que Aaron faisait à leur compte. Quand Jésus entre dans les lieux très saints, il ne fait pas seulement les choses dans son propre corps. Il fait les choses dans le compte des chrétiens. Il nous engage, il nous appelle maintenant à entrer dans les lieux très saints. Depuis que Jésus est mort ressuscité, l'accès dans les lieux très saints est libre. Il n'y a pas que Aaron lui-même qui doit y entrer.
Alléluia. Amen. Un royaume. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Maintenant la présence devant l'Éternel est libre. Ce n'est pas seulement les souverains sacrificateurs qui va y entrer. C'est tout le monde qui a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Donc maintenant, Dieu n'est pas obligé de passer par un médiateur. C'est ça même l'avantage de la résurrection. Aaron était l'intermédiaire entre Dieu et Israël. Maintenant, Dieu n'est pas obligé de passer par un intermédiaire. Je vais vous choquer. Cela veut dire Dieu n'est pas obligé seulement de passer par le pasteur. Dieu n'est pas obligé seulement de passer par le prophète. Afin que nous puissions prier pour vous. Mais l'accès est maintenant libre. Seule condition. Vous avez besoin que de Jésus pour entrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de votre pasteur pour entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire la résurrection de Jésus veut dire vous n'avez plus besoin d'Aaron, vous n'avez plus besoin de prophètes, mais vous avez besoin seulement de Jésus. Il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Alléluia. Et je crois que je vais terminer par là pour dire haut et fort que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que vous avez compris le pourquoi de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons méditer un tout petit peu par rapport à ce que nous venons de dire. Nous allons fermer nos yeux. Écoutez ce qu'on va faire. Parce qu'on va y aller directement. On va nous mettre un panier là. Celui qui veut bénir les prédicateurs de ce soir, il va les faire rapidement. Et toi tu fermes tes yeux et tu vas méditer. Les amis de l'adoration vont passer rapidement. Ils vont chanter Massia Azali. C'est quoi la service signe Sonanga? Nous allons prendre 5 minutes. Si tu veux bénir l'homme de Dieu, tu veux bénir le serviteur de Dieu, tu passes rapidement. Et la chanson qu'on va nous chanter maintenant va nous donner cette possibilité de faire le transfert. Des prières. Une maison de restauration. Une maison de réponse. Une maison d'exaucement. Une maison de guérison. Une maison de plusieurs grands miracles prodiges. Et tout cela au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que après ce repas, son église garde son unité et que nous puissions vivre l'envol de l'église. Après ce repas, que ta vie prenne de l'envol. Prions de Jésus. Sur la Sainte Sainte, nous allons prier afin que ce qui se fera ce soir, l'Éternel puisse nous unir et puisse unir son église.
Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Et vous allez prier pour que l'Église et les responsables de l'Église puissent être bénis à travers ce qui sera fait ce soir. Que le Seigneur s'occupe de tous les malades entier. Qui puisse s'occuper des orphelins du monde entier. Qui puisse s'occuper des pauvres et des veuves de tout le monde entier. Et qui s'occupe des égarés et les autres cas. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous garder dans l'unité après ces repas. Et l'unité puisse régner dans cette église. Que nous pouvons vous donner. La Sainte Seine ne se prend qu'avec ceux-là qui ont reçu le baptême au nom de Jésus. Si vous avez été déjà baptisé, vous êtes en communion avec l'Église. Vous allez passer, vous allez communier ensemble avec nous. Lorsque nous allons prier pour le repas, le pasteur va commencer à communier. Nous allons prendre les hommes de Dieu et nous allons prendre les baptisés d'hier. Et après nous allons passer selon l'ordre du protocole. Nous allons maintenant prier. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donnant aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché.